Septième victoire consécutive du Real Madrid ce mercredi face à l'Athletic Club. Victoire dans la douleur grâce à un but de Karim Benzema, 1-0, et un très gros match de Thibaut Courtois. On débriefe ça tout de suite et on analyse le match de demain face à la Real Sociedad. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo analyse sur l'actualité du Real Madrid. Ce mercredi, le Real a gagné face à l'Athletic Club à domicile 1-0 et a pris 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid et le rival de demain, la Real Sociedad. Un nom à retenir lors de cette confrontation face à l'équipe basque, Thibaut Courtois. Encore une fois, grandiose le gardien belge. Le Real Madrid peut dire une nouvelle fois merci à son gardien, Thibaut Courtois, dans la polémique avec le trophée Yashin en début de semaine. Mais voilà, encore une grosse performance du gardien belge pour le Real Madrid. Et grâce à lui, le Real Madrid empoche 3 points très importants dans la course au titre. D'ailleurs les gars, en commentaire, mettez une note à la saison de Thibaut Courtois et un petit commentaire très rapide. Votre avis m'intéresse et abonnez-vous et likez cette vidéo bien sûr. Donc mercredi, le gardien belge Thibaut Courtois a sorti 2 arrêts très importants pour le Real Madrid. Une en première mi-temps sur Raúl Garcia et une deuxième en deuxième période sur Sunset. Des arrêts cruciaux qui permettent au Real Madrid d'empocher 3 points et des arrêts importants qui permettent de sauver aussi la défense du Real Madrid un peu à la peine ce mercredi face à l'Athletic Club à domicile. Beaucoup de ballons longs mal négociés par la défense du Real Madrid, notamment Alaba et Militao. À un moment donné, il y a eu un manque de communication entre Alaba et le gardien. Selon la télévision espagnole, Thibaut Courtois aurait dit à David Alaba solo, dans le sens tu es seul, chose que le défenseur autrichien aurait mal compris et il a sûrement du coup compris laisse-la moi ou j'ai, typiquement ce que disent les gardiens. Du coup David Alaba laisse le ballon se jouer après un ballon long d'un milieu de terrain de l'Athletic Club et ça provoque une action un peu délicate pour le Real Madrid, une action d'Iñaki Williams qui va tirer, le tir sera contré par Militao et le ballon ira dehors. Mais voilà, action dangereuse sur un manque de communication et du coup un problème de langue entre le gardien et le défenseur autrichien. Le Real Madrid a encore une fois aussi souffert sur les coups de pied arrêtés. Je vous laisse en description un article de Victor Brochet qui analyse justement ce défaut face à l'Athletic Club. Un défaut qu'on a pu voir aussi ce week-end face à Séville après le but de Rafa Mir sur corner. Tout à l'heure, Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match face à la Real Sociedad, a avoué que le Real Madrid avait un petit problème sur cet aspect du jeu, mais il a essayé d'être tranquille. Carlo Ancelotti déclare « On a souffert sur cet aspect, c'est vrai, il faut améliorer le positionnement dans ces phases de jeu, on travaille pour, et heureusement qu'on a Courtois dans les buts car il nous aide sur les ballons en l'air. » Donc voilà, Carlo Ancelotti l'avoue, il le sait, le Real Madrid travaille dessus. C'est quelque chose qui va s'ajuster au fil de la saison, j'en ai aucun doute. Le positif de la rencontre, forcément le but de Karim Benzema à la 39e minute. Un but qui permet au Real Madrid de mener 1-0 et un avantage au score que le Real Madrid va tenir tout au long du match grâce au gardien belge, comme je l'ai dit précédemment. Débordement côté gauche de Vinicius Junior qui la décale dans l'axe à Luka Modric. Celui-ci lui remet en une touche magnifique avec le talon. Vini va jouer tout de suite pareil en une touche de balle sur Marco Asensio qui va contrôler, frapper en direction de Unai Simon. Un ballon récupéré par Luka Modric dans la surface de réparation qui la décale parfaitement au point de pénalty sur Karim Benzema et ça fait but 1-0 pour le Real Madrid. Le Real Madrid avait le ballon en première mi-temps, il y a eu quelques occasions pour l'Athletic Club, c'est vrai, mais principalement en première mi-temps, c'est le Real Madrid qui domine, qui a le ballon, qui fait une pression haute et qui enchaîne 2-3 occasions jusqu'au but de Karim Benzema. Et une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, comme je vous l'ai dit, Thibaut Courtois n'y est pas pour rien dans la victoire du Real Madrid, car il a fait plusieurs sauvetages dans ses cages, sur la frappe de Sunset par exemple en deuxième mi-temps, et en fin de match, dans les ballons longs aériens, il arrive à les récupérer, à les stopper, et il fait beaucoup de bien à cette défense du Real Madrid. Donc voilà, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée pour le Real, mais le Real Madrid gagne, le Real Madrid s'impose 1-0 et le Real Madrid prend 7 points d'avance sur ses poursuivants dans la course au titre. Une stat assez intéressante depuis le début de saison pour le Real Madrid, 47 buts en 20 matchs, c'est un peu plus de 2 buts par match. C'est quelque chose vraiment positif pour cette équipe et forcément Ancelotti n'y est pas pour rien dans sa tactique et dans sa façon de voir le football et le football avec cet effectif. Du coup, dans cette dynamique, la question est, est-ce qu'il faut faire des changements? Est-ce qu'il faut faire tourner dans des matchs un peu moins importants
Voilà, c'est la question qu'on pose souvent là, depuis quelques semaines à Carlo Ancelotti. Et Carlo Ancelotti a répondu tout à l'heure en conférence de presse ceci. No, alarma no, estamos evaluando cada partido la condición física de los jugadores. Hasta ahora no tenemos alarma, hasta ahora hace poco tiempo que casi toda la plantilla está lista, preparada. Hoy ha vuelto Bale a trabajar con el equipo, no va a estar en la convocatoria, pero creo la próxima semana estará listo para jugar. Ceballos está empezando a entrenar solo en el campo, entonces casi toda la plantilla está en una buena condición física. Y después hay los jugadores que juegan más, donde tenemos que tener el focus, ma hasta ahora todo bien, veo el equipo bastante bien, también el entrenamiento de hoy no he visto cansancio. Pero de verdad, el cambio, he mirado un poco la estadística, el único partido que hemos jugado con el mismo 11, 2 partidos seguidos, fue el partido contra Shakhtar, afuera el partido contra Barcelona, que es donde no he cambiado el equipo. Después, algunos cambios siempre lo hemos hecho. A veces ha jugado Nacho, no sé, contra Granada, ha jugado Mariano contra el Elche, ha jugado contra Osasuna Camavinga, he alternado mucho los laterales, Rodrigo Asensio, he alternado mucho Carvajal con Vázquez, ha jugado Mariano contra Elche, Marcelo contra Elche, entonces algunos cambios lo he hecho. Donc voilà, rotar para rotar, non. Faire tourner pour faire tourner, il n'en est pas question pour Carlo Ancelotti. Il se base sur un groupe bien précis. Déjà au milieu de terrain, on le sait, Casemiro, Kroos, Modric, c'est la base. Ils joueront quasiment tous les matchs. Les plus importants, c'est sûr, s'ils sont en forme, parce que Carlo Ancelotti a aussi dit tout à l'heure que si Modric, par exemple, demain, dormait mal cette nuit, il ne jouerait pas face à la Real Sociedad, c'était un exemple. Mais voilà, si son groupe est en forme, Carlo Ancelotti va jouer avec les meilleurs tous les matchs. Aucune raison pour lui de faire des changements. Alors maintenant, voilà, la question c'est, moi je me rappelle de la saison 2014-2015 et la précédente 2013-2014, où le Real Madrid sur les 2 saisons joue le titre et commence super bien à chaque fois le championnat. Le Real Madrid arrive à chaque fois à la mi-saison dans de très bonnes conditions. Je crois que la deuxième saison, 7 points d'avance sur le Barça ou 9, il faudrait vérifier. J'ai pas les chiffres en tête. Mais voilà, et après, il y a un petit bajón, comme on dit en espagnol. Les joueurs se fatiguent un peu et du coup, le Real Madrid perd le championnat sur les derniers matchs de la saison. Donc, maintenant, voilà, la question c'est, est-ce qu'Ancelotti le sait? C'est sûr qu'il le sait. Est-ce que Ancelotti va du coup être un peu plus prévoyant que lors de ses 2 premières saisons avec le Real Madrid? J'en doute pas. Maintenant, voilà, si l'entraîneur voit que ces joueurs peuvent jouer, je vois pas pourquoi il faudrait faire tourner. À partir du moment où des joueurs sont en forme et où c'est les meilleurs, enfin, où le coach estime que ce sont les meilleurs et ce sont ceux qui peuvent apporter le plus de choses au Real Madrid, pourquoi faire tourner? Alors oui, vous me direz, mais il faut laisser la place aux jeunes, il faut faire tourner, il faut donner aussi de l'expérience à Antonio Blanco et à Eduardo Camavinga. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est des jeunes, ils ont 18 ans, 19 ans. Tranquille les gars, tranquille. On a des tauliers au milieu de terrain comme Casemiro, Kroos, Modric. Ce sont des postes hyper importants dans le football. On ne peut pas mettre des jeunes à n'importe quel match et à n'importe quel moment. Bien sûr qu'en Coupe du Roi, je suis sûr qu'Antonio Blanco, Camavinga auront du temps de jeu. Bien sûr que à partir du moment où le Real Madrid aura peut-être 9 points, 10 points d'avance sur le deuxième, c'est dans le meilleur des cas, et qu'il jouera le week-end suivant contre Elche ou Getafe à domicile, bien sûr que Carlo Ancelotti fera tourner et mettra sûrement Antonio Blanco ou Eduardo Camavinga titulaire. Mais dans un premier temps, dans ce début de saison, vaut mieux prendre le plus de points possible sur ses adversaires et se mettre dans de meilleures conditions pour viser la Liga, qui est l'objectif principal du Real Madrid cette saison. D'ailleurs, Carlo Ancelotti sur ça a dit tout à l'heure, les jeunes apportent de l'enthousiasme et de l'énergie, mais ils n'ont pas l'expérience de Casemiro. C'est clair et net. Enfin, voilà, Carlo compte sur des joueurs d'expérience. Moi, je pense que dans sa tête, ce qu'il veut là, c'est prendre le maximum de points en ce début de saison. Et après, au mois de février-mars, quand il y aura l'enchaînement des matchs avec les 8e de finale de la Ligue des Champions, la Coupe du Roi juste avant, etc., etc., là, vous verrez que Carlo Ancelotti fera tourner et il laissera place aux jeunes.
Et voilà, là, on est face à un match demain face à la Real Sociedad qui est 3e à égalité de points avec l'Atlético Madrid. Week-end prochain, on joue l'Atlético, le derby, au Santiago Bernabéu. Pourquoi faire tourner? On joue le 3e demain, il faut gagner à tout prix, prendre 10 points d'avance sur eux. Et après, au jour le jour, comme a dit Carlo Ancelotti tout à l'heure, si Casemiro prend un jaune demain face à la Real, eh ben c'est pas grave. Il ne jouera pas contre l'Atlético Madrid, il y a des remplaçants, il y a Fede Valverde. Mais s'il joue demain et qu'il joue bien et qu'il permet de faire gagner le Real Madrid et qu'en plus il prend pas de jaune et qu'il est là la semaine prochaine face à l'Atlético, là on dira que Carlo Ancelotti est un magicien. Donc voilà, au jour le jour, chaque chose en son temps. Demain, Casemiro jouera, même s'il voit le jaune, il ne jouera pas la semaine prochaine face à l'Atlético. Et pour la suite, on verra. Donc voilà, demain, match très important face à la Real Sociedad. Il faut améliorer ces aspects-là, les aspects défensifs, comme je vous ai dit, face à l'Athletic Club. Notamment les coups de pied arrêtés, les ballons aériens. Thibaut Courtois fait énormément de bien, mais voilà, le Real Madrid, le coach et son staff savent qu'il faut améliorer cet aspect du jeu, ils y travaillent au quotidien. Il est vrai que David Alaba et Militao, en termes de taille, ce ne sont pas les plus grands, et que du coup, quand vous jouez face à Rafa Mir ou Raúl Garcia, qui sont des joueurs de qualité de la tête, et ben c'est un peu plus compliqué. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Demain, donc, le Real Madrid se déplace à la Real Arena, c'est plus à Noeta, c'était avant ça, à la Real Arena pour affronter la Real Sociedad. Match très important, il faut gagner, il faut prendre 10 points d'avance sur cette équipe pour se mettre dans de meilleures conditions possibles avant la trêve de Noël. J'espère que cette vidéo analyse vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important, donnez-nous la force. J'essaie de vous mettre du contenu vidéo le plus souvent possible. Mais voilà, abonnez-vous. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook. Mettez un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.